On est lundi et la soute elle est bien chargée à présent, voilà. Bon, pas de problème de toute façon, les vélos sont dedans, j'arrive à les rentrer facilement. Ouais, vous voyez hein, le stock qui est là dans les tiroirs, sur le côté la machine à laver, donc ici la clim au fond, parfait. Super, je suis content, tout est rentré. Là, vous voyez, ces petits pulvérisateurs, on met de l'eau dedans et puis, quand on a chaud, devinez, ça, c'est super pratique, ça vaut rien du tout. La plaque terminée, vous avez vu, donc là, ici, ça c'est... J'ai refait grâce à Alain, je le remercie encore une fois. Et concernant donc le voyage, vous voyez, on va descendre jusqu'à en dessous de Nîmes, Générac, et on va aller ensuite, je pense, le sud des Pyrénées, enfin les Pyrénées plutôt dans le sud, et puis on va aller jusqu'au Pays des Basques simplement. Après, probablement Arcachon, on verra selon le parcours, mais bon, ce sera Arcachon de toute façon, et puis retour à la maison. Le problème, c'est qu'on va quitter le jardin, alors qu'on a les fleurs, et puis surtout, les mûriers, ils sont clafis de mûres. Ah voilà, ce sont les merles qui profitent. Ça, c'est le panneau solaire pour le portail. Elle a eu sa tonte d'été, n'est-ce pas hein? T'as raison, moins t'auras moins chaud. Et donc, on a reçu le blocage de volant, la sécurité. Pratique aussi cet appareil, on met le camping-car à niveau grâce à ça. Je l'ai... En fait, pour le mettre en place, je l'ai calé au départ, j'ai mis le camping-car bien à niveau, j'ai calé l'appareil, collé, et ce qui fait que maintenant, quand j'arrive quelque part, je sais combien il me faut pour le mettre en place. On est parti donc lundi soir pour arriver à Générac au petit matin. Générac est juste en dessous de Nîmes. Ce qu'il faut. Oui. Allez, on va envoyer le poulet. Attention. Ah, le poulet. Poulet tout prêt. Déjà mariné, ouais. Ah ouais. Pain et citron. Génial. Qu'est-ce qu'on va se mettre encore une fois? Ah, même l'étiquette, elle fait. Par contre, pour l'étiquette, il me faut un peu plus d'huile d'olive. Hein. Ah, d'accord. Et 6 jours plus tard, nous sommes partis de là pour aller sur Fabrezan, une petite aire camping-car park. Je suis pas fait d'image, il y avait vraiment rien de spécial, rien de particulier. Sur la route, facile, hein, on la prenait soit le matin de bonne heure, soit le soir très tard. Parce que franchement il faisait très très chaud, on a eu jusqu'à des 42 degrés quand même hein. Voilà, et par contre on a eu pris des routes, là celle-ci ça va bien, mais on a eu pris des routes où il fallait pas croiser un autre camping-car, croyez-moi.
Nous voilà arrivés donc à côté, juste à côté de Cucugnan. Emmanuel a décidé de voir le petit château là, qui est au-dessus. Enfin bon, vu la température. Il s'agit du château de Perpertus, donc un ancien château cathare. Mais bon, c'est de la folie, 1h30 de marche, aller avec le retour, sous cette température. Ouf. La chienne, elle, elle est tranquille, à l'ombre, dans le camping-car. Regardez un peu ça. Elle a l'air de s'en faire, elle marche pas, croyez-moi, elle est pas folle. Hein? T'as bien raison, bah ouais, dors un peu, va. On n'était pas trop mal placé avec Manu G. Le panneau solaire avait quand même du soleil, donc ça allait bien. Et puis il a fallu caler un petit peu, donc dans ces cas-là, je m'embête pas, vous voyez, le cric électrique, et ça le fait très bien. Ça me permet de caler, de mettre à niveau, vous voyez, mon système, là, il va super bien aussi. Et puis, pour la charge, vous avez vu, 14 volts 4, 3 ampères 7, en charge, c'est nickel, ça, rien à dire là-dessus, c'est vraiment pour vous montrer, mais je pense que maintenant, vous avez compris. Et puis la clim, la clim on l'a placée là, tout simplement parce que aller la chercher dans la soute c'était pas très pratique. Le socle il la bloque, le tendeur là ici de manière à l'accrocher quand on roule, ça évite qu'elle ne bouge. Donc tout va bien, parfait. Alors bien sûr, Cucugnan est bien connu pour son curé et puis grâce surtout à Alphonse Daudet. Donc dans les lettres de mon moulin. Évidemment, de Cucugnan, je sais pas où est-ce qu'on va aller ensuite, on va bien voir. Les Pyrénées-Orientales c'est bien, mais par contre c'est vrai que la route c'est pas évident avec le type de camping-car que l'on a. Donc on va peut-être remonter par-ci par-là, on va voir, je sais pas au juste, on verra ça. Je sais qu'il y a un lac par ici, là, voilà. Ici, là, il y a un lac, alors peut-être. Enfin, on va bien voir, hein. On a mangé au restaurant directement, tout simplement parce qu'on va partir tout de suite dans la soirée. On va aller du côté de Saint-Gaudens. On a trouvé un terrain de camping réaménagé pour les camping-cars. Et on va y passer quelques jours en attendant que le Tour de France s'arrête, enfin reparte plus exactement. Un ancien terrain de camping, donc transformé pour les camping-cars à l'occasion, avec à côté tous les sanitaires et tout ça. Et beaucoup de ceux-là sont venus pour le Tour de France. Il y a bien des poubelles, mais elles sont garnir à la gueule, quoi. Ce qu'ils ont les gendarmes, mais il y a 6 hélicoptères qui viennent nous passer au-dessus du museau. C'est bien ça. On passe là-dessus. Ça pulvérise. Tip top. Donc là c'est le lac de Saint-Gaudens. Là franchement aujourd'hui c'est super agréable.
Une belle balade avec un ciel correct, température correcte. Top agréable, franchement. Les préparatifs de vacances, bon bah vous avez vu, on a pris bouteille d'eau, choses comme ça, bien évidemment. Rien de particulier, parce qu'en fait on fait les courses quand on arrive sur place. Je vois que les vaches là, elles commencent à avoir chaud, elles se mettent dans le trou, carrément il y a un peu d'eau au fond, genre de ruisseau, elles s'allongent là-dedans. Alors le parcours c'est simple, on est déjà parti, je vous dis là on est à Saint-Gaudens, donc on est parti du nord du Lot, on est allé en dessous de Nîmes, Générac. Ensuite on a continué, on voulait faire les châteaux Cathare, on le fera une autre fois. Château Cathare à 39-40 degrés, c'est pas la peine. On pouvait pas sortir du camping-car, on était dans le camping-car sous la clim. Il y avait que ça de possible, donc on a laissé tomber. Voilà, on va continuer. Donc là, Saint-Gaudens, on a passé, en fait, on est un peu dedans là parce que on va rester d'ailleurs 2 ou 3 jours là où nous sommes, parce qu'il y a le Tour de France. Et comme on n'est pas trop mal placé, on va rester là quelques temps pour ensuite continuer. Je pense, on va continuer du côté des Pyrénées. On va faire le Pays Basque. Et puis, je sais pas, on va faire Arcachon, mais vu ce qui s'y passe, ça va être costaud, ça encore. Donc, on va forcément modifier le parcours encore une fois. Concernant la climatisation, j'ai modifié la plaque, donc ça aspire par en dessous à présent et ça recrache au-dessus, la partie ronde là. Donc je remercie Alain qui dans un commentaire m'avait fait cette suggestion. C'est vrai que c'est un petit problème sur cette clim, c'est mal foutu, mais enfin bon. À l'intérieur, pas de problème. Ça 65 dB maximum. En mode nuit, c'est encore plus faible que ça. Ça se refroidit véritablement et sans être véritablement bruyant. Il y a la télécommande, on peut la programmer. Voilà, nickel, nickel, nickel. Le plateau ici, donc où j'enclenche les roulettes de la climatisation, donc le plateau je le mets en place, je pose la clim là-dessus, il y a des patins caoutchouc pour éviter que ça ne glisse. Et puis de l'autre côté, j'ai mis une durite silicone avec en dessous là je place un Tupperware quoi pour récupérer les condensats. Et franchement voilà, c'est nickel, ça se pose en quelques minutes et c'est efficace. Merci Alain. Franchement, bien là. On a tout ce qu'il nous faut, on est tranquille. Tout ce qu'on attend, c'est que les camping-cars spéciaux pour le Tour de France soient partis, parce que là, dur. Midi, on va casser la croûte. Enfin, quand je dis midi, il est plutôt 1h15 que midi. Je remercie donc Alain pour tout ça. Cette modif de clim, c'est vrai que le renseignement était intéressant. Pour les adhésifs, vous avez dû voir, Manugé. Ça s'appelle Manugé 2 à présent. Voilà, c'est fait. Ah, ça c'est l'air de Saint-Gaudens. Alors là aujourd'hui, je sais pas, il fait, il va bien faire une bonne trentaine de degrés. 30-32 on va dire, mais bon, c'est super agréable. Il y a encore quelques camping-cars, bien évidemment. Et puis, vous voyez, là, il y a encore un peu de monde. C'est arboré. C'est super frais. Super agréable. Voilà. Et puis, vous voyez, si je vais un peu par là, sans trop vous bousculer, on voit toute la plaine. L'explication du parcours, je le ferai un petit peu, de temps en temps. J'espère faire une vidéo par semaine. Ah, un camping-car qui va passer là. Et puis voilà, je vous expliquerai un petit peu le parcours.
c'est en fonction de ce qu'on visitera. On va rester peut-être demain, encore après-demain, on est mercredi aujourd'hui, on va rester sur ce terrain-là. On laisse passer tous les camping-cars, tous ces gens-là pour le vélo, il y en a partout, c'est impossible de circuler. Donc on va rester là au calme, tranquillement, enfin on va essayer d'être au calme. Et puis on va bien voir comment ça va se goupiller. Donc le point, une fois par semaine, je vais essayer de le faire, voilà. Vous donner des images en tout cas de notre parcours. Autre chose, ouais, alors ça je voulais en parler concernant les réponses techniques. Là, j'ai pas mal de personnes, j'ai toujours plein de messages et tout ça, mais voilà, je ne répondrai plus aux messages. Les personnes qui posent des questions techniques et qui ne me donnent ni nom, ni adresse, ni numéro de téléphone, pour que je retrouve ensuite des vidéos qui expliquent ce que je leur ai dit, parce que voilà, ce sont ceux qui me posent des questions, qui ensuite font des vidéos en connaisseurs et surtout racontent des blagues pour la plupart. Enfin bon. Donc dorénavant, je ne donnerai des renseignements techniques qu'à partir du moment où les gens m'enverront un email. Vous avez l'email qui est en bas donc du descriptif de mes vidéos généralement. Donc les gens qui m'enverront sur email leur nom, leur adresse et leur numéro de téléphone. Si j'ai pas tout ça, je ne répondrai absolument pas. Je pense que ceux qui me font ce genre de questions, qui me posent ce genre de questions, sont des gens qui sont intéressés et en conséquence font ce qu'il faut pour être, je dirais, logique et courtois et tout ce qu'on voudra, voilà, sauf que fourbe et intéressé. Voilà, comprend qui veut. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt et puis à bientôt, quoi. Bonnes vacances à vous. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.